Hey, il est quasiment 9h moins le quart. Bienvenue à bord. On va parler théâtre avec Jean-Philippe Viau qui a sélectionné une comédie plutôt grinçante sur la société individualiste et carnivore. Vous allez voir, il y a une jolie brochette d'interprètes. Ah oui, tout à fait. La pièce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est Vera, une sorte d'épopée à la fois sociale et capitaliste, pas vraiment conventionnelle, il est vrai. On la doit au dramaturge et cinéaste tchèque Petr Zelenka. Martial Di Fonzobo et Élise Vigier y mettent en scène plus d'une trentaine de personnages interprétés par 6 artistes au top. En tête de liste, on y retrouve Karine Viard, Elena Nogueira, Lou Valentini et Rodolfo De Souza, entre autres. Après trop d'arrogantes et outrancières ambitions en osmose avec un monde libéral sans scrupules, plus dure sera peut-être la chute. Oui, c'est moi qui l'ai appelé, ils viennent de me le confirmer. Attends 2 secondes, attends. Oui, c'est bien elle. Alors, C'est la grandeur et la chute d'une agent artistique en République tchèque. Donc voilà, une femme très ambitieuse, qui a soif de réussite et finalement qui est prise à son propre piège, puisque la vie va se charger de lui donner une bonne leçon et elle va finir très très mal. Le cadeau. ça m'aiderait de savoir que vous faites des choses que moi je ne sais pas faire. Votre spécialité, c'est quoi? Je fais des massages. Ma collègue n'a pas voulu me croire quand je lui ai dit qu'à notre âge, le cul occupait toutes nos soirées. Nous sommes 5 à endosser une vingtaine de personnages, des supérieurs hiérarchiques, des inférieurs, des acteurs, des actrices, qui rendent les choses plus à la Almodovar, c'est-à-dire une espèce d'excentricité dans le drame. J'espère que tu as confiance en nous. Ah oui, bien sûr. Comme actrice, tu es finie. Tu es faite pour animer. Elle est là, ta rédemption. Suis-là. C'est vrai que tu embauches des filles pour coucher avec les acteurs? Pouvoir, argent, notoriété sont au cœur de cette excentrique fable sociétale. À partir des abus et folies de chaque personnage, naît ici une réelle impression de lucidité et sincérité. L'effet boomerang en devient ainsi des plus révélateurs. Vous êtes 2 ordures, 2 beaux salauds. Et Vera, tu acceptes. Really, avec élégance, j'apprécie. Tu penses que j'aimais moins mon père parce que j'ai compté les fleurs sur son cercueil? Eh ben, je te signale que je peux faire plusieurs choses en même temps. Je peux pleurer et compter les roses. On part d'un dispositif où on rigole, où on trouve ça très drôle, où au fond on s'amuse des personnages qui nous sont montrés. Et au fur et à mesure, on rentre dans quelque chose, dans une espèce de mécanisme qui broie tous ces individus. Et finalement, on rit jaune, et finalement, on a beaucoup d'empathie. Fous-moi le camp, monsieur. On sait toujours parler franco. Allez, dégage. On va faire un petit calme, on est chez moi, d'accord? La forme semble une comédie, mais c'est quand même tragique, c'est quand même une critique acerbe de notre société. Un peu trash, un peu moderne, un peu féroce. C'est assumer la caricature pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond et de très humain. Tu travailles ici? J'ai proposé d'aider un peu. Comme femme de ménage? Ça me fait du bien d'être avec des gens. Burlesque, noire, féroce, sinistrement drôle et souvent crue, cette farce humaine, sorte de comédie à la réalité volontairement exagérée, voire démesurée, est ici traitée un peu comme un film-théâtre avec ses gros plans et ses actions simultanées. Karine Viard, bluffante, aussi vraie que nature, y excelle dans son rôle-titre au milieu de ses 5 partenaires brillamment dirigés, il est vrai. Si vous aimez le style quelque peu tragicomique du théâtre, bien décalé, il faut vite prendre rendez-vous avec Vera. C'est pour l'instant au Théâtre de Paris. Belle journée à toutes et à tous. À très bientôt. Merci Jean-Philippe.